il y a une sourate qui s'appelle sourate al-Waqi'a. Il dit quoi cette sourate? إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Si le waqi'a, on ne sait pas c'est quoi la source de ce mot, mais on peut le traduire comme événement. Si quand l'événement se produit, ça veut dire quoi? Quand l'événement se produit, là, ça c'est comme d'habitude, c'est une phrase qui n'a aucun sens. De quel événement il parle ici, on ne sait pas. Quand ce événement va se reproduire, c'est quoi ce événement et quand ça va se reproduire, ou bien parce que ici il utilise le passé, le faux, il ne sait pas utiliser le temps comme d'habitude, hein. Pour parler de futur, il utilise le passé. Alors il dit si normalement même les verbes qu'il utilise ne sont pas, c'est difficile à traduire parce que c'est des mots qui n'ont aucun sens. L'événement par exemple. Le waqi'a. Le waqi'a, c'est un mot qui n'a aucun sens. Mais voilà, moi, j'ai essayé de le traduire événement. Événement. Si l'événement se produit, quel événement, on ne sait pas, comme ça. C'est comme ça. Bien sûr, il faut que qu'on a religieux intervient, bien sûr, comme d'habitude, pour, pour donner un sens à ces phrases. Ah, pour ça, ils disent si, ou bien quand le jour de la résurrection va arriver, ça se produire. Mais pourquoi le faux, il le dit pas? Il n'écrit pas la phrase comme ça. Il dit quand le jour de résurrection viendra, ou je sais pas quoi. Qui ne sait pas, il s'est exprimé comme d'habitude. Là, il n'y a pas pour sa production une monteuse. Allez, il ne sait pas s'exprimer. Monteuse. Pour sa production, il n'y a pas de monteuse. Il peut dire il n'y a pas de doute que que le jour de la réception va se produire, va venir et donner des preuves. Bien sûr, ça sans preuve. Il dit il y a un événement qui va se produire et voilà, il n'y a et c'est pas et pour sa production, il n'y a pas une monteuse. C'est quoi une monteuse? Ça veut dire que lui, il dit la vérité, c'est ça ce qu'il veut dire. Ce que Dieu imaginaire, il dit la vérité et qu'il ment pas. Il n'a pas besoin de dire qu'il ment. Il ment pas normalement. Il dit non, moi je suis pas un menteur, hein. Il va arriver non, toi, tu es juste malade mental et tu sais pas t'exprimer. Et tu dis moi, je suis. Tu dis je suis. Tu es sadique, malade mental, je suis. Et maintenant tu dis je ne suis pas, je ne suis pas. Je suis pas un menteur, je suis pas. Ah. Alors là, il dit je suis pas menteur. Il va y arriver. Toi, tu n'es ni menteur, ni tu dis la vérité, ni rien. Toi, tu n'existes pas, tout simplement. Toi, tu n'existes pas. Alors, le fou qui écrit, il écrit, non, il écrit, bien sûr, c'est le dieu imaginaire. Sinon, le fou, c'est le dieu imaginaire qui parle. Alors, le dieu imaginaire, il dit, moi, je suis pas moteur. C'est un événement, après, il parle pas. C'est quoi cet événement? On sait pas. C'est un événement, il s'est produit au passé. Donc, il veut dire que ça va produire au futur. Mais lui, il utilise le passé. Il s'est arrivé alors ces événements. Et c'est un événement, il n'y a pas pour ces événements une monteuse. Elle ne sait pas s'exprimer, il dit n'importe quoi. Khafid Arafia, abyssante, il vante. Voilà, c'est l'événement, cet événement-là, il est abyssante. Abyssante de quoi? C'était un événement. Eh bien, abyssante de quoi? Bien sûr, dans Blabla qui sert à rien, le bas, c'est une mauvaise chose. Le haut, c'est une bonne chose. Le dieu imaginaire, il a créé la maison de l'argile avec cet étage et il a monté. Il a fait son tronc au-dessus du 7e étage. Le paradis imaginaire, en haut, les anges imaginaires, en haut. Non, le Satan imaginaire, l'enfer imaginaire, etc. en bas.
Cet événement, il est abyssant, abyssant et élevateur. Élevateur pour qui? Il dit pas. Peut-être élevateur pour les musulmans, bien sûr. Il va les élever. Cet événement, il va élever les musulmans, je sais pas. Elle va leur donner. C'est l'événement qui va leur donner des ailes. Et ils vont ils vont voler dans l'air ou je sais pas quoi. Euh, Ça veut dire quoi? Il vante. C'est un mot c'est une phrase qui n'a aucun sens. Il va élever les musulmans au paradis imaginaire. Ces événements. C'est quoi cet événement? Bien sûr, selon les canons religieux, c'est le jour de résurrection. Alors, le jour de résurrection, il est élevateur. Va élever, il va prendre peut-être les musulmans ce jour-là. Le jour lui-même, il va prendre les musulmans. Il va les élever. Il va les prendre avec eux, avec lui. Je sais pas, il va leur donner, chaque musulman va lui donner un âne. Un âne un âne ou bien un cheval avec des ailes. Ou un chameau avec des ailes. Et ils vont monter en haut. Peut-être. Et nous, les mécréants, les athées, le jour de résurrection, c'est pas le Dieu imaginaire. Ici, il parle de l'événement. Le jour de résurrection, il prend la place de Dieu imaginaire. Il va nous prendre, bien sûr, nous, il va nous mettre en dessous. En dessous où? À l'enfer imaginaire, il est en dessous. Peut-être. Il va nous mettre en dessous. Bien, peut-être il va euh, creuser un grand fossé, il va nous jeter dans le fossé, il va peut-être nous enterrer vivants. Je sais pas. Il va nous descendre. Descendre où? Peut-être l'enfer imaginaire, il est souterrain, il est, je sais pas, là, il est en dessous de la maison de la terre, de la maison d'argile. Peut-être. Alors voilà, il est élevateur. C'est des phrases incomplètes, incompréhensibles, trop stupides, trop primitives. Ça n'a aucun sens, toutes ces phrases. Si le virement se produit, il n'est pas pour sa production menteuse, élevateur et abyssante. Voilà, si quelqu'un il veut juste prendre ces phrases comme ça et essayer de les comprendre, c'est des phrases incompréhensibles, comme d'habitude. Alors c'est bon, il va raconter ce qui va se passer dans ce jour. Ida rujjatil ardu rajja. Il va répéter, bien sûr, comme d'habitude. Répétition, répétition. Si la terre s'agite, agitation. Si la terre s'agite, agitation. Ou bien si il s'est agité, il parle de futur et il utilise toujours le passé. Parce qu'il ne sait pas s'exprimer, il ne sait pas utiliser le temps, il ne sait pas former des phrases normaux. Alors, quand la terre va s'agiter, une agitation. Moi, j'essaie de le corriger ces phrases. Moi, j'utilise le futur. Quand la terre sera agitée, agitation. Pourquoi il dit agitation? Pourquoi? C'est comme ça, il ne sait pas s'exprimer. Pour insister, agitation. Au lieu de dire agitation, il peut nous envoyer une preuve. Ça veut dire, s'il a dit agitation, nous, on va croire, on va dire, ouais, il a raison, il va faire ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe les choses. Hein. Mais dans sa mentalité primitive, c'est comme ça pour lui. Hein. Le fait de dire, répéter le mot 2 fois ou 3 fois, ça veut dire qu'il a raison. Il a donné la preuve. Non, c'est pas comme ça que ça se passe les choses. Hein. Oh là là. Alors, les montagnes, la terre va se trembler, bien sûr. Toute la terre, ce qui est impossible scientifiquement parlant. Ça ne pourra jamais arriver. Lui, il ne connaît pas les séismes, c'est la cause des séismes. Bien sûr, c'est normal. Elle ne connaît pas les séismes, ils se produisent dans certaines zones. Euh, Ils ne peuvent pas arriver en même temps sur toute la Terre en même temps. Euh, Ils ont des causes. C'est le mouvement des plaques tectoniques, etc. La collision des plaques tectoniques. Il y a des causes. Lui, il ne connaît pas les causes du séisme. C'est quoi les séismes, etc. Il ne connaît rien. C'est normal. Il vit dans un tribu primitif. Il ne connaît rien.
Alors, il croit, lui, qu'un jour, toute la terre va se trembler. Et il va rester normal, il va rien, ça veut dire, il va pas se détruire, il va pas se détruire. La terre, elle va se trembler, toute la terre va se trembler, il va rester comme il est. Et les humains, ils seront là, ils seront vivants, etc., etc. Alors, il dit ici, au Boussat al-Jibal, au Boussat. Boussat al-Jibal. Boussat, c'est un verbe qui n'a aucun sens. Mais, Boussat al-Jibal, au Boussat, selon les canons religieux, ça veut dire les montagnes, ils vont se détruire. Et ils vont devenir comme de la poussière. Alors, la poussière, les montagnes vont devenir des poussières, poussières. Il répète comme agiter, agitation. Il utilise toujours ça pour insister. Ah, moi, je mens pas. Pour dire, moi, je mens pas. C'est ce qu'il a dit au début. Ah, c'est un événement qui n'a pas de menteuse. Ah, ça veut dire ça, c'est. Il a donné la preuve pour lui. Hein. Ah, il est stupide parce qu'il est stupide. Est-ce que ça, scientifiquement parlant, c'est possible que les montagnes un jour vont totalement devenir comme de la poussière, tous? C'est impossible. Et malgré ça, supposons que ça peut arriver, que les montagnes deviennent comme de la poussière. La Terre, elle va pas rester comme ça, normal. Pour lui, la Terre, bien sûr, le rectangle de la maison d'argile, il va rester, il va prendre imaginez, il va prendre les piquets, il va les broyer, je sais pas, il va le transformer en poussière. Et voilà, bien sûr, la Terre plate, elle va rester, il va rien arriver à la Terre plate. Il va rester comme ça, normal. Rien ne va lui arriver. Hein. Alors, c'est impossible que les montagnes deviennent comme de la poussière un jour. Sauf si, par exemple, toute la terre se détruit. Toute la terre, par exemple. Tout, les montagnes, la terre, tout. Peut-être, mais est-ce que c'est possible que ça peut arriver que. Mais, ici, il parle de la terre. Il parle des montagnes seulement qui vont se détruire hein, et qui vont devenir comme de la poussière. Est-ce que c'est possible scientifiquement parlant? Non, bien sûr que non. C'est la pseudo-science, ça. Tout ça, c'est de la pseudo-science, comme d'habitude. Et utilise ça pour faire peur aux gens, hein. Et avec de la pseudo-science. Lui, il connaît rien. C'est son imagination, c'est comme ça. Et, dans sa tribu primitive, c'est comme ça, lui, pour lui. Euh, et lui, pour lui, la Terre, c'est juste la zone qu'il connaît. Hein. L'environnement où il vit, ou les villes ou bien les villages qu'il écoute, les gens, il lui vient, lui raconte, ils lui disent, ah, il y a un village, je sais pas, par là, il y a un village par là, ça s'appelle comme ça. Il lui raconte des choses. Lui, il connaît pas c'est quoi la Terre. Il connaît pas qu'il y a l'Amérique, par exemple, l'Amérique du Sud, du Nord, l'Australie. Il connaît rien. Il croit que cette zone où il vit, c'est ça la Terre. Et il est plate, il est rectangulaire et plate. Et il y a bien sûr les piquets, ce sont les montagnes. Alors lui, voilà, c'est ça, c'est mon imagination primitive, c'est normal. Pour lui, c'est de la pseudo-science, c'est comme ça. Ça vient de son imagination. Hein. La Terre, elle va se trembler. La terre plate qu'il connaît, de la maison d'argile. Et après, les piquets ils vont se broyer. Alors, il va devenir en vain dispersion. En vain dispersion, c'est quoi ça? Ça veut dire les montagnes, ils vont devenir comme de la poussière. Il va devenir rien, comme de la poussière. Dans une autre sourate, il dit que il va devenir comme de la laine. Alors il va devenir comme de la laine ou comme de la poussière. C'est blabla qui sert à rien. Tu trouves la chose et son contraire comme d'habitude. Il va être dispersé. Les montagnes, ils vont se détruire, ils vont devenir comme de la poussière. Et si quand le vent il vient, il va prendre ces montagnes. Un truc de ouf. Hein. C'est son imagination primitive. C'est de la manga islamique à la con. Stupide.
Tout ça, c'est impossible. Que c'est de la manga islamique à la con. وكنتم أزواجا ثلاثة. Et vous étiez trois pères. Trois pères. Et utilise le passé. Normalement, on doit utiliser le futur. Vous serez trois pères. Non, vous étiez trois pères. Alors, les gens de la droite, ceux qui sont les gens de la droite, les gens de la droite, comme d'habitude, les gens de la droite, c'est mieux que la gauche pour le fou qui a écrit ces conneries. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Et dans le, voilà, dans le jour de résurrection, il y a la terre qui se tremble, il y a les montagnes qui se deviennent comme la poussière et qui s'envolent avec le vent. Et malgré ça, il y a des gens, ils sont vivants sur la terre plate de la maison d'argile. Ben, ce qui est impossible, bien sûr, scientifiquement parlant. Alors, il y a les gens de la droite. Ils sont à droite par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à quel repère? Ils sont à droite ou à gauche? Non, ils sont les gens de droite. Après, ils répètent. Il est con, il est con. Il répète. Et les gens de la droite, et c'est qui les gens de la droite? Et c'est qui dit nous, c'est qui les gens de la droite? Pourquoi tu répètes deux phrases, la même phrase deux fois? Mais pourquoi? Il est fou. Et les gens de la gauche, c'est qui les gens de la, qui sont les gens de la gauche? Qu'est-ce qu'ils ont les gens de la gauche? Raconte-nous, dis-nous quelque chose. Pourquoi tu répètes la même phrase deux fois? C'est qui? Et tu dis c'est qui? Alors dis-nous c'est qui toi? C'est toi que tu connais qu'est-ce qui va se passer au jour de résurrection dans la manga islamique à la con primitive? Dis-nous qu'est-ce qu'ils veulent? C'est qui? Ils sont à gauche pourquoi? Ils sont méchants. Ils sont à gauche, alors ils sont méchants. Pourquoi ils sont méchants et ils sont à gauche par rapport à quoi? Ils sont à gauche, bien sûr, et ils ont leur livre à gauche, dans l'autre sourate, derrière leur dos, je sais pas quoi. C'est la folie totale. Et les avancées, les avancées. Ils répètent deux mots stupides qui n'ont aucun sens. Les avancées, c'est qui les avancées? C'est qui ces gens? Est-ce que c'est des gens bien? Alors ils sont avec les gens de la droite. Ou bien ils sont méchants? Alors ce sont les gens de la gauche. C'est qui ces gens-là, ces groupes-là? C'est qui? Tu peux nous dire c'est qui? Bien sûr, ils vont pas dire. C'est des gens comme ça. Ils sont avancés, les avancés. Qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Normalement, il doit y avoir deux groupes, la droite et la gauche. Et ça, selon les connards religieux, ils sont mieux que les gens de la droite. Ils sont les avancés, les avancés. Ils sont... Je sais pas c'est qui ces gens. Normalement, il doit y avoir les gens qui vont aller au paradis imaginaire, c'est la droite. Et les gens qui vont aller à l'enfer imaginaire, c'est la gauche. Alors, c'est qui les avancés, c'est qui? Je sais pas. Il dit pas c'est qui. C'est comme si nous, on connaît ces gens. Et ces gens vont aller où, à l'enfer imaginaire ou à la paradis imaginaire. Normalement, ils vont aller au paradis imaginaire. Alors, ce sont les gens de droite. Il est fou. Trois paires. Pourquoi il utilise paire, trois paires? Il peut dire trois groupes. Il peut dire trois groupes, trois, je sais pas quoi. Non, trois paires. Ça veut dire deux, deux. Il utilise deux. Il dit les gens de la droite, ça veut dire les femmes et les hommes. Peut-être, non. Les gens, parce qu'il dit, il y a trois paires. Les gens de la droite, c'est qui sont les gens de la droite? Les gens de la gauche, c'est qui? Il utilise paire, deux choses, il répète la phrase. Ça veut dire les femmes et les hommes, il peut dire ça. Il peut dire les femmes de droite et les hommes de droite. Les femmes de gauche et les femmes les femmes de gauche et les hommes de gauche. Il dit les avancés, les femmes avancées et les hommes avancés. Je sais pas, c'est fou, il est fou, il est fou. Et ça sert à quoi de dire hommes et femmes, hommes de droite et femmes de droite, hommes de...
par exemple. Malgré que lui, il dit pas homme ou femme, il dit les gens. Les gens en général de droite, et il répète. Et les gens de droite. Et c'est qui les gens de droite? Et il dit pas c'est qui. C'est la folie totale, c'est blabla qui sert à rien, comme d'habitude. Alors ça, les avancés. Oulaïka al-muqarraboun. Ceux-ci sont rapprochés. Les avancés. Ceux-ci sont les rapprochés. C'est quoi ces conneries là? C'est quoi ces conneries? Ils sont rapprochés de qui? De Dieu imaginaire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que les musulmans aussi deviennent parmi les avancés? Disent à eux qu'est-ce qu'ils doivent faire pour qu'ils deviennent du troisième groupe. Parmi les avancés, les avancés, les avancés. Ceux qui ont fait beaucoup de conneries, peut-être, qui ont cru vraiment à blabla qui sert à rien, ils ont appliqué blabla qui sert à rien. Comme le roi dictateur du Maroc, par exemple. Si tu parles de blabla qui sert à rien, la religion, il te met à 5 ans de prison. Il met des lois pour protéger blabla qui sert à rien. C'est les avancés, peut-être, non? Ils vont être rapprochés de toi. Le prophète, le roi dictateur, il va être proche va être proche peut-être de Dieu imaginaire parce que ce sont deux faux, deux malades mentales, ils sont des avancés, c'est ça. Ils ont trop avancé dans la connerie islamique. Alors là, vont être rapprochés, bien sûr. Hein. Alors ces gens-là, ils sont rapprochés, on ne sait pas de qui. Ils sont rapprochés. Hein. Je sais pas, on sait déjà qu'ils sont des homosexuels, alors ils vont être rapprochés, ils vont dormir dans le même lit, par exemple. Ils sont rapprochés. Je sais pas, c'est quoi ces conneries? Le roi dictateur avait être rapproché au dieu imaginaire. Ils sont des homos, ils vont pour coucher ensemble au cabaret. Ouais, parce que le cabaret, ils vont aller au cabaret. Il y a le vin et le sexe. Et la bouffe. Alors, ils vont coucher ensemble peut-être. C'est l'explication la plus logique. Hein. Alors dans des jardins, voilà, dans des jardins de luxe. Ok, ouais. Et les gens de droite aussi vont aller au jardin de luxe. C'est pas seulement les avancés. Mais les deux, voilà. Mais les avancés, on peut les inclure dans le père, les pères de, je sais pas, il dit le père, le groupe des droites. Il est fou, il est fou. Alors, dans des jardins de luxe. Ah, ok. Jardin de luxe. Le cabaret, le VIP du cabaret, pédophile. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Un groupe des premiers. C'est qui le premier, les groupes de premiers? Il parle de qui? C'est qui ce groupe des premiers? Les premiers qui ont créé à blabla qui sert à rien? Les premiers, c'est qui le premier? C'est le qui tu as couché avec eux par devant. Et un peu des derniers. Un groupe des premiers et un peu des derniers. Les derniers, un peu des gens que tu as couché avec eux par derrière, c'est ça? C'est qui ces gens? Un peu des derniers. C'est quoi un peu des derniers? Il parle des musulmans ici. Il parle des avancés, les avancés, peut-être. Il parle des avancés, des avancés. Alors les avancés, c'est peut-être, s'il parle des avancés, les avancés, ce sont un groupe des premiers. Quel premier? Les premiers, le groupe des premiers. Les premiers dont il parle de l'histoire, peut-être. On ne sait pas de quoi il parle. Les gens qui étaient avec le prophète imaginaire. C'est eux les avancés, et c'est ça les groupes des premiers. Et ils vont être rapprochés dans des jardins de luxe, dans le cabaret, le VIP du cabaret. On ne sait pas de quoi il parle, il est fou. Et un peu des derniers. C'est qui un peu des derniers? C'est incompréhensible. Il parle des musulmans. Un groupe des premiers et un peu des musulmans, les derniers.
Les derniers, hein, c'est à notre époque peut-être. Il parle de notre époque. Un peu des musulmans de cette époque qui vont être des avancées, les avancées. C'est qui si peu? C'est quoi les conditions pour être des avancées, les avancées? C'est quoi les critères? Il faut appliquer totalement blabla, que c'est rien. On ne sait pas de quoi il parle. Là, il parle de les gens, un groupe des premiers, là, il a couché avec eux par devant. Eux, ce sont les avancés, et un peu des derniers. Il a couché avec eux par derrière. Peut-être. On ne sait pas de quoi il parle. Il est fou. Il parle des musulmans, peut-être. Les musulmans, les avancés, ce sont les musulmans. Alors, un peu de dernier. Mais s'il parle des musulmans, ici, à nos jours, il y a beaucoup de musulmans. Il y a, je sais pas, 1 milliard et demi, 2 milliards. Mais avant, il dégroupe des premiers. Les premiers musulmans, ils n'étaient pas beaucoup. Ils étaient peu. Maintenant qu'il y a beaucoup plus qu'avant. Je ne sais pas de quoi il parle. Il est fou. على la soror الموضونة. Sur des lits collés. Ah, sur des lits collés. L'homosexualité. Hein. Alors, les avancées, ce sont les rapprochés dans des jardins de luxe. Un groupe des premiers, un peu des derniers, sur des lits collés. Mais c'est pas s'exprimer. Hein. Ouais, la folie totale. Sur des lits. C'est ça le paradis de luxe. Il y a des lits pour dormir. Ils ont besoin de dormir dans le paradis imaginaire. Ils se sentent la fatigue, etc. Il y a le jour et la nuit. Et il dort la nuit. Et le jour, il dort pas. Et c'est comme la vie sur Terre. Le paradis imaginaire. Il y a le soleil. Il y a la Terre qui tourne autour du soleil. Et qui tourne autour de elle. C'est pour ça qu'il y a le jour et la nuit. Et dans le jardin, le cabaret divin Oasis Paradise, pédophile. Il y a la jour et la nuit. Il y a des lits pour dormir la nuit. Et ils sont collés parce que des homos. Ce sont des homos. Et après, ils sont collés. Il y a le truc là. Et la nuit, il dort et la journée, il passe la journée dans le jardin, l'ombre, et boire le vin, et faire le sexe. C'est comme ça que ça se passe les choses. C'est ça les avancées, les avancées. Ou bien, non, on doit parler des musulmans en général. Mais là, les avancées, ou je sais pas quoi. On sait pas, est-ce qu'il parle des avancées, ou il parle des musulmans en général. Parce que tous les musulmans vont avoir ça. Ils vont entrer au jardin, ils vont avoir des lits. Alors, muttaki'ina alayha mutaqabilin. Ils sont allongés sur elle face à face. Alors, les avancés, ils ont des lits collés. Et ils sont face à face. Toi, tu me regardes, je suis allongé dans mon lit, collé avec un autre musulman à côté. Après, il y a un devant moi, que je le regarde. Il est face à moi. Mais, mais tu vas pas être à l'aise dans ce cas. C'est un prison, ça. C'est un prison. C'est un prison. Il y a un qui est collé à toi, il y a un qui est devant toi, un à gauche, un à droite, un derrière toi. Mais c'est la folie. Pour le fou, c'est une bonne chose. C'est une bonne d'homosexuel. Est-ce que ça c'est une bonne chose? Ça fait rêver que tu es dans le cabaret et tu as un lit collé et tu as des personnes devant toi, tu les regardes et tu te regardes. Après, le jardin, il est silencieux. Hein. Il n'y a pas. Vous êtes juste assis comme des. C'est un hôpital. C'est un prison. Ah là, la pédophilie. Il y a des enfants éternels qui tournent autour de eux. Et ils les servent le vin, bien sûr. Ah, la pédophilie. Voilà. Des enfants. Pourquoi des enfants? Pourquoi il a choisi des enfants?
Oh, c'est un pédophile. Il aime les enfants à feu. C'est des pédophiles. Ils sont éternels, ils sont bien sûr des beaux garçons, des enfants très beaux. Éternels, hein, ils tournent autour de eux. Hein. Ils sont nus peut-être, ils sont nus. Ils servent le vin. Ah, c'est la pédophilie, cabaret pédophile. C'est le cabaret Oasis Paradise pédophile. Alors les enfants, bien sûr, ils tournent autour de eux avec avec des verres et des cruches et un verre de vin. Voilà, ils les servent le vin, ils les servent les jus, Red Bull, et eux ils sont assis comme ça. C'est des pédophiles bien sûr, ils peuvent coucher avec eux, etc. C'est la pédophilie dans le cabaret. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Alors il dit ici, là, il ne renonce pas sur elle et il ne signe pas. Il parle de quoi? Il parle de quoi? Il parle d'un prison. Ils ne signent pas, il n'y a pas de bagarre, ils ne vont pas signer. C'est un prison. Et ils sont collés un sur un, et un devant un. Oh, il parle de quoi là? Là, ça veut dire normalement, ils ne sortent pas de elle. Ils ne sortent pas du paradis imaginaire, de cabaret. Ce sont des prisonniers, je ne sais pas. Bien sûr, les connards religieux, ils disent ici qu'ils parlent de vin. Le vin, il fait pas mal à la tête. Si tu bois beaucoup, il ne va pas te faire mal à la tête. Il ne signe pas, ça veut dire, regardez, il change le sens du mot, le sens des mots. Là, il ne signe pas, c'est clair, lui, il dit, il ne signe pas. Mais les connards religieux, ils disent ici, il ne signe pas, ça veut dire, le vin, ils ne rendent pas leur cerveau signé. Ils perdent, regarde, ils ne savent même pas s'exprimer. Euh, Est-ce que quand tu bois, il y a ton cerveau qui signe? Non, bien sûr que non. Ils disent non, le vin, il signe pas le cerveau. Ça veut dire que tu perds pas la conscience ou tu perds pas le contrôle. Peut-être, je sais pas. Est-ce que quand tu bois le vin, il y a ton cerveau qui signe? Et parce qu'il signe, alors tu perds le contrôle, tu deviens ivre. Bien sûr que non. Ah, blabla, que c'est rien. Ça n'a rien à voir avec c'est la pseudo-science, c'est la blabla qui sert rien. Normalement, si on veut prendre la phrase comme il dit, il ne renonce pas sur elle, ou bien il sort pas de elle, et il ne signe pas. Il parle d'un prison, ils sont collés sur des lits, un sur un, et un devant un. Et il y a des enfants qui les servent le vin et les jus, etc. C'est bien sûr. Et après, il n'y a pas de bagarre, peut-être. Ils ne signent pas, ils ne sortent pas. C'est un prison. Ils ne sortent pas du paradis imaginaire. Mais là, bien sûr, c'est parce que c'est des phrases qui n'ont aucun sens. Alors, les connards religieux, ils traduisent blabla qui sait rien comme ils veulent. Ils disent, voilà, le vin, il ne fait pas perdre, ne fait pas signer le cerveau. Et que les musulmans, ils n'auront pas de mal du mot de tête à cause du vin. On ne parle que du vin, le cabaret. Le cabaret, c'est quoi? Des enfants, pédophilie, le vin. Idyllie. Idyllie, c'est comme le présent. Même dans le présent, ça n'existe pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Les lits sont collés et tu dors comme ça. Quand tu dors, je sais pas, tu es assis dans ton lit et il y a quelqu'un devant toi, face à face de toi. Tu es obligé de le regarder. Si tu veux pas le regarder, tu fais comment? Si tu tournes à droite, il y a un lit collé à toi. Et à gauche, il y a un autre collé à toi. Il y a deux personnes, à gauche, à droite. Derrière toi, il y a une personne. C'est la prison. Ah, et tu es obligé de boire de l'alcool. C'est un prison. Un prison de cabaret. Et des enfants, je sais pas quoi. Alors, si les connards ils disent le vin, il fait pas mal à la tête, il fait pas perdre la conscience il te rend pas ivre. Alors ça s'appelle pas un vin. Ça s'appelle pas un vin, ça.
Le vin, automatiquement, quand tu bois, il y a le corps qui réagit, qui, je sais pas, qui il libère des hormones, etc. C'est un truc qui fait pas la même chose, c'est pas du vin. Le vin, c'est un boisson qui a des conséquences sur le corps. Le corps réagit quand tu bois l'alcool, il sécrète des hormones, etc. La dopamine, par exemple. Et voilà, et ça change. Si un boisson qui fait pas les mêmes effets que l'alcool, alors c'est pas de l'alcool. Alors ça, c'est pas de l'alcool. C'est de l'alcool, mais cet alcool, il te fait pas perdre, je sais pas quoi. Tu deviens pas ivre avec ça. Alors c'est pas de l'alcool. Si c'est pas, il n'a pas un effet sur le cerveau comme, je sais pas, hein, sur le corps, la sécrétion des hormones du corps, etc. Alors c'est pas du vin. S'il n'a pas les mêmes effets du vin, c'est pas du vin. Ah ouais, blabla qui sert à... Pas, c'est du blabla qui sert à rien, c'est la pseudo-science. وفاكهة مما يتخيرون. Et des fruits de ce qu'ils choisissent. C'est tout, les fruits, ok, les fruits de ce qu'ils choisissent. C'est quoi les fruits qu'ils connaissent, les musulmans? Je sais pas, le prophète imaginaire. La date, les dates, et le vin, et, je sais pas quoi. Il connaît les dates, les vignes, la figue, je sais pas quoi encore. Il connaît pas tous les fruits, hein. Est-ce qu'il connaît l'avocat? Bien sûr que non, il connaît. Alors tu choisis entre les fruits. Et les fruits, bien sûr, ils sont limités. Tu veux des dattes ou tu veux des figues, de vignes ou des oranges peut-être. ولحم طير مما يشتهون. Et la viande du oiseau, de ce qu'il désire. Ah ok. La viande des oiseaux. Ouais, pour eux, c'était pour le faux qui a écrit ces conneries, la viande des oiseaux, c'était un truc de ouf. C'était de la luxe. Alors, dans le paradis, il y aura beaucoup de viande des oiseaux, hein, de ce que les musulmans désirent, hein. Voilà, c'est le cabaret, ce qui existe dans le cabaret. Là, il parle de ce qui existe dans le cabaret. وحور عين. Et des femmes avec des gros yeux noirs. Et pour ceux qui aiment les yeux verts ou bleus, non, il n'y aura pas des femmes avec des yeux bleus ou des verts. Voilà. Après, ils ont des gros yeux, hein. Mais combien pour, je sais pas. Alors, il y aura des femmes avec des gros yeux. Bon, imagine avec moi une femme avec des gros yeux, 1 mètre sur 1 mètre, des yeux grands, je sais pas, des gros yeux, ou bien 20 centimètres sur 20 centimètres, 20 centimètres de diamètre. Et ça fait peur, non? C'est des femmes avec des beaux yeux, des gros yeux, c'est pas des gros yeux. Mais ça fait peur, ça. Ça fait peur. Lui, il a une conception de la beauté très bizarre, hein. Après, bien sûr, les connards religieux, ils disent c'est des femmes blanches avec des gros yeux noirs. Et il y a certains hommes qui aiment les femmes noires. Il y a pas des femmes noires. Le Dieu imaginaire, il va pas lui. Il peut le créer une femme noire ou une métisse ou un musulman qui aime une blanche. Bien sûr, il y aura des blanches, mais des blanches avec des yeux verts. Moi, je veux une blanche avec des yeux bleus, verts ou bleus. Alors, non, il n'y a pas pour moi. Tu vas m'obliger à être avec une femme là, que je veux pas, moi. Oui, c'est comme ça. Et ils sont tous... après, les connards religieux, ils disent ils ont la même âge. 33 ans. Mais les musulmans, ils aiment les petites filles. Les pédophiles musulmans, ils n'auront pas des filles de 5 ans. Ou 1 an, ou 17 ans. Oh. Non, ils auront la même âge. Mais pour les gens, les hommes qui aiment des femmes qui ont peut-être des femmes mûres,
qui ont 40 et plus. Non, non. Mais non, c'est foutu. C'est pas un beau paradis, ça, hein, pour les musulmans. Ils vont pas trouver les femmes qu'ils aiment là-bas. Il y a un seul modèle, hein, un seul modèle. Des femmes belles, blanches, avec des gros yeux noirs. Ils ont la même âge. Alors c'est pas attirant, hein. Normalement, il faut y avoir un peu des femmes de différents âges. Non, pour les musulmans, mais ils vont vous dégoûter. Ils vont dégoûter. Chaque musulman, il a 70 femmes, et qui se ressemblent tous. Ils sont la même copie. Bon, ça sert à quoi de faire 70? Mais une seule femme, c'est suffisante. Une seule femme. Pourquoi tu fais une femme et tu fais 70 copies? Après chaque copie, il y a 70 copies, autres copies pour chaque esclave de chaque femme que tu auras, le musulman aura, au cabaret. Ouais, ça sert à quoi de faire des copies qui se ressemblent? Ils ont 33 ans, la même âge, ils se ressemblent, ils sont tous blanches, la même taille, les mêmes gros yeux. Mais ça fait peur, des gros yeux. 30 centimètres sur 30 centimètres de diamètre, je sais pas quoi. Et ils ont la même âge, mais il y a des hommes qui aiment pas des hommes musulmans. Après, pourquoi 33 ans, la pédophilie dans blabla, qu'il n'y a rien, il est autorisé. Mais pourquoi ou bien il y a des enfants, hein, il y a des enfants, hein, il y a des enfants. Il y a des enfants qui servent le vin, ils peuvent faire l'affaire, ça peut faire l'affaire pour les musulmans, hein, dans le cabaret, hein. Alors, il y a des femmes qui ont des gros yeux, ils sont blanches, ils ont la même âge, la même taille. Tu peux faire une copie, une seule copie. Pourquoi une copie, il fait beaucoup, je sais pas, 70 copies, et chaque copie, il a 70 esclaves copies. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est la folie totale. Après, des femmes qui ont des gros yeux. Après, il y a des hommes qui aiment pas, qui veulent, je sais pas, pas obligatoirement. Ils veulent, par exemple, une femme blanche avec des yeux verts. Pourquoi il faut des yeux noirs? On ne peut pas me donner le dieu imaginaire, là, je sais pas quoi. Tu n'as pas le choix, les musulmans n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'avoir une seule copie. Tous la même copie. Alors elles vont se tromper. Tu cherches une femme de tes femmes, tu vas tomber dans la femme de l'autre, d'un autre musulman. Et ils se ressemblent. Ils ont la même âge, les mêmes yeux, les mêmes... C'est la folie totale. Et moi, pour les hommes qui veulent des femmes avec des petits yeux, pas gros yeux, non. Ou bien une femme avec des yeux bleus. Moi, je veux une femme de bleus yeux, par exemple. Par exemple. Ah ouais, un musulman qui veut une femme blanche avec des yeux bleus. Ou verts. Non, non. Non, non, Dieu, il veut, non, non. C'est le Dieu, le dictateur qui décide. Ils sont, comme le Macron, ils sont comme les perles cachées. Ils sont comme les perles. Ça, c'est une bonne chose. Une femme comme une perle, c'est un objet dans blabla qui sert à rien. C'est une perle, c'est comme une perle. C'est pas une perle, non, c'est comme une perle. Non, non, la femme, c'est... Et l'homme aussi, c'est une perle. C'est un objet, l'homme. C'est une chaise. L'homme, c'est une chaise aussi, hein. Non, non, les femmes, ils sont faites pour l'homme. Ce sont les objets de l'homme. Et ils sont belles. Et ils ont des gros yeux, je sais pas quoi. Et ils ont comme des perles. Voilà, c'est... Comment? Les femmes, elles sont... Les femmes sont des objets qui n'ont aucun choix, qui n'ont rien. Ils sont faits pour les désirs de l'homme. Et ils sont comme des perles. Sont des esclaves et comme des perles. Ils sont belles et comme des perles. Ils sont là pour nous servir à nos désirs sexuels, dans le cabaret. Ils sont cachés. Pourquoi cachés? Tu vas les voiler aussi. Ils sont voilés. Ils sont voilés. Ils sont cachés. Ils sont comme des perles, des objets, comme des objets. Des esclaves qui servent aux hommes, là, aux musulmans, hommes. Ils sont cachés, bien sûr. Ils sont voilés. C'est un récompense pour ce qu'ils ont fait.
ce qu'ils font, pour ce qu'ils font. C'est tout. Normalement, il doit dire ce qu'ils ont fait. Non, ce qu'ils font. Ce qu'ils font maintenant. Non, là, c'est la folie totale. Il a parlé de je sais pas quoi. Il a commencé par une phrase stupide. Si l'événement s'arrive, il n'y a pas pour sa production une monteuse, blabla qui sert à rien, obéissante, élevante. Après, l'absolution, c'est la manga islamique, ce qui va y arriver au jour de résurrection. Il a dit deux phrases, trois phrases. La terre se tremble je sais pas quoi, et les montagnes deviennent comme du sable. Il va être, bien sûr, comme la poussière qui va être dispersée par le vent, quoi, quelque chose comme ça. Il y a trois pères. Après, il a parlé de troisième père. Alors que le troisième père, c'est les gens de droite aussi. Mais lui, il veut différencier entre ces gens, ces gens et les gens de droite. Ils sont mieux que les gens de droite. C'est que ces gens, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être... C'est quoi ils ont les mêmes privilèges que les gens de droite. Alors, ils sont comme les gens de droite. Non, ils sont mieux. Ils auront quoi comme privilège parce qu'ils sont mieux que les gens de droite? Non, comme ça, rien, rien. Mais ils auront la même chose. Après, même, ils vont même être pires que les gens de droite. Ils auront des laits collés. Ce sont les homosexuels, peut-être. Ils vont des laits collés. Et chacun, toujours il y a un mec face à toi. Je sais pas quoi. Et le vin. Mais les droites aussi, ils vont boire du vin. Ils vont avoir la viande de, je sais pas quoi, de oiseaux, je sais pas quoi. Ils auront des enfants, des femmes avec des gros yeux, blanches et je sais pas quoi. Et des fruits. Et je sais pas, mais c'est la même chose. Pourquoi il a fait cette différenciation, je sais pas. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Alors il écoute pas des discussions, des paroles, des discussions, ni des phrases, par exemple comme fuck you, des phrases, peut-être un truc comme ça, des phrases qui sont réprimantes. Non, c'est ça, réprimant, un truc comme ça. Voilà, ils vont. C'est une cabaret silencieuse. Il n'y a pas de musique dans le cabaret. Il n'y a pas de DJ. Alors c'est nul. C'est un cabaret nul. Il n'y aura pas peut-être le Coran, là, le Coran, blabla qui sert à rien, qui se lit dans le paradis, le cabaret, non. Ou des anachides, du djihad. Ah, des musiques djihadistes, non. Dans le cabaret. Il y a le vin, il y a le sexe, il y a les enfants, la pédophilie, il y a la viande, les fruits. Mais il doit y avoir la musique, ou le Coran, je sais pas quoi, blabla qui sert à rien. Non, non. Silencieuse, tout est silencieux. Personne ne parle avec personne, et si quelqu'un il parle, illa qila salaman salama. Si quelqu'un parle, il dit salamu alaykum, salamu alaykum. Tu écoutes tout salamu alaykum. Voilà, il a dit sauf peu, salam, salam. Sauf peu, ça veut dire quoi, sauf peu? Ça veut dire un peu de salam, salam, tu écoutes. Elle est silencieuse, tu écoutes pas des gros mots, des mauvais mots, comme fuck you, ou quelque chose comme ça. Ou putain, ou non, non. Après, tu écoutes rien, il n'y a pas de discussion, rien. Il n'y a pas des mots, gros mots. Sauf un peu de salam, salam. Salam alaykum, salam alaykum. Ok, c'est tout. Ouais, c'est ennuyeux. Le cabaret, c'est ennuyeux. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de... Mais bien sûr, c'est n'importe quoi. Ah, il va parler des gens de droite. Ou ashabul yamin, ma ashabul yamin. Et les gens de droite, c'est qui? Il répète, il est con, il est con. C'est qui les gens de droite? Les gens de droite, c'est qui les gens de droite? Dis-nous, c'est qui toi? Mais il est fou. Si Sidril Makhdoud. Alors là, il différencie entre les avancés et les gens de droite. Alors les gens de droite, ils auront quoi? Ils auront fi Sidril Makhdoud. Le cidre, c'est un arbre. Dans un arbre, ils sont dans des arbres, eux.
Ils sont pas des lits. Mahdoud. C'est quoi Mahdoud? Je sais pas. Je sais pas. Fi sidrin Mahdoud. Peut-être le cidre, c'est un arbre qui a des épis. Alors eux, ils vont être dans des arbres sans épis. C'est ça? Peut-être. Alors, dans des arbres. C'est des singes. Il va les mettre dans des arbres. Alors, il dit les gens de droite. C'est qui les gens de droite? Dans des arbres de cèdre sans épines. C'est des singes, non? Il va les mettre dans des arbres. Ou bien il sera à côté des arbres. Ça, c'est un privilège. Watalhil Mandoud. Ça, je sais pas c'est quoi. Watalhil Mandoud. C'est quoi Watalhil Mandoud? Watalhil Mandoud. C'est quoi Watalhil Mandoud? Je sais pas. Watalhil Mandoud. Wadalil Mamdoud. Et un nombre étendu. C'est tout. Ils vont y avoir des arbres sur des. Il a dit dans des arbres. Alors ils vont être dans les arbres. Comme des singes. Ces arbres, pourquoi il a choisi cet arbre qui n'a pas d'épines? Il a d'épines, mais il dit dans le paradis imaginaire, il n'a pas d'épines. Pourquoi il a choisi cet arbre? C'est comme ça, peut-être c'est l'arbre qu'il connaît. Oui, lui, il aime cet arbre. Il a un complexe, il aime cet arbre, je sais pas quoi. Et après, il y a beaucoup d'ombre. Parce que dans son environnement, le fou qui a créé ces conneries, il n'y avait pas d'ombre. Il rêve d'ombre. Et tu rêves dans l'ombre et tu ne trouves pas. Il n'y a que toujours le soleil. Et voilà. Et il cherche de l'ombre. Avoir de l'ombre, c'est un luxe. Alors, dans le paradis imaginaire, il y aura beaucoup d'ombre. Hein. Et après, il y aura aussi le soleil. Hein. Il y a le soleil, il y a de l'ombre. Et toi, tu vas en dessous de l'arbre. Il y a beaucoup d'ombre. Et là, dans le paradis imaginaire, dans le cabaret, il y a le soleil aussi. Hein. Parce qu'il parle de l'ombre, alors il y a du soleil. Il est bien sûr plate et où il a fait bouger. Et il y a la nuit et le jour, parce qu'il y a des lits pour dormir. Alors il parle de la terre, la vie sur terre, là ici. Le paradis, le cabaret, il est sur terre. Wama'in maskoub. Ah, il y a beaucoup d'eau. Et l'eau versée. Et de l'eau versée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau. Hein. Parce que le fou qui a créé ces conneries dans son environnement, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Hein. Alors, il rêve dans le paradis imaginaire, ou bien il dit aux gens là, qui sont avec lui qu'il y aura beaucoup d'eau. Et pour ça, c'est un rêve pour eux. Euh, On fait qu'il y a katira. Et beaucoup de fruits. Ok, beaucoup de fruits. Ni coupés, ni interdites. Ni coupés, ni interdites. Ça veut dire que tu as accès aux fruits. Ils sont gratuits. Et tu as accès toute l'année, c'est ça, toute l'année. Voilà, il y a du imaginaire, c'est l'agriculteur qui, ou bien les anges imaginaires, ce sont des agriculteurs ou je sais pas quoi. Ils produisent, dans le cabaret, ils produisent des fruits ou je sais pas quoi. Ou bien ils produisent des fruits quelque part, ils ramènent les fruits aux musulmans qui sont dans des singes, dans des arbres de cidre ou je sais pas quoi. Alors que les gens les avancées, ce sont dans des lits. Ça, ce sont dans des arbres. Il y a de l'ombre, il y a l'eau, il y a les fruits qui ne sont pas interdites. Et ils sont toute l'année, je sais pas quoi. Il y a des lits aussi. Hein. Et des lits soulevés. Ils ont des lits. C'est la même chose. Les avancées et les gens de droite. C'est qui les gens de droite? C'est la même chose. Alors pourquoi il fait les différenciations? Mais ils ont aussi des lits. Ils sont dans des arbres et ils ont des lits soulevés. Pourquoi soulevés? Parce que dans Blabla qui sait rien, être en haut, c'est mieux qu'être en bas. L'eau souterrain, il est bénéfique pour l'humain, pour l'être humain. Et les musulmans, ils vont chercher, ils creusent des puits pour chercher de l'eau. C'est pas tout ce qui est en bas, il est mauvais. Tout ce qui est en bas. Mais dans Blabla qui sert rien. Bas, en haut, c'est mieux qu'en bas. Il y a des lits en haut, soulevés. Mais c'est Blabla qui sert rien. Inna insha'nahunna insha'a. On les a fait, on les a bien fait, on les a fait bien fait. Quelque chose comme ça, je sais.
Il est fou, il ne sait pas s'exprimer. Ici, les connards, ils disent que, ici, ils parlent des femmes. On les a fait parfaitement. On a fait des femmes parfaites. فجعلناهن أبكارا. On les a rendues vierges. Ah, ils sont vierges. Ok. Elles sont vierges. Il a fabriqué des femmes, des objets vierges pour les hommes. C'est le cabaret des hommes. Les femmes, ils ne parlent pas de femmes, ils n'ont rien. Les femmes, c'est des objets pour satisfaire les besoins sexuels des hommes. Et les musulmans, ils aiment les vierges. Voilà, les vierges, la vierge, c'est mieux que la non-vierge. Alors, ils sont vierges. Ça, c'est un grand privilège pour les musulmans. Des objets, femmes, des esclaves sexuels vierges. Ah, tu vois, dans le cabaret. عربا أترابا لأصحاب اليمين. عربا أترابا. Ça veut dire, ils ont la même âge. Ils sont blanches. Ils sont blanches. La même chose que. Selon les connards, ça c'est une phrase qui n'a aucun sens. عربا أترابا. Il n'a aucun sens. Hein. Mais selon les connards, c'est la même chose. C'est des femmes qui ont le même âge avec des yeux noirs ou je sais pas quoi, gros yeux noirs, blanches. Après, il répète, il dit pour les gens de droite. Mais pourquoi il répète cette phrase? Il a déjà dit au début, quand il veut parler des gens de droite, il a parlé des gens, il a dit les gens de droite. C'est qui les gens de droite? Après, il a parlé, ils sont dans des arbres, ils sont je sais pas quoi, ils ont l'ombre, je sais pas quoi, blabla, qui sert à rien. Après, ils ont des femmes vierges, esclaves sexuelles vierges, qui ont le même âge, blanches, les mêmes gros yeux, etc. Après, il répète pour les gens de droite. Après, il répète la même phrase qu'il a dit pour les gens les avancés, les avancés. Un groupe des premiers et un peu des derniers. Ah, c'est stupide. Ça veut dire quoi, un groupe des premiers? Un groupe des premiers quand tu couchais avec eux par devant et un groupe des derniers que tu as couché avec eux par derrière. Et si bien sûr, il parle des gens de droite, les musulmans. Alors, il dit, je sais pas, il parle pourquoi. Alors, un groupe de musulmans, peut-être il veut dire c'est un groupe de musulmans qui va avoir des premiers. C'est pas tous les musulmans qui vont entrer au cabaret, c'est ça ce qu'il veut dire. Je sais pas. Et pourquoi? Mais lui, il a écrit que tous les musulmans, dans le scénario, tous les musulmans vont aller au cabaret. Ici, il dit un groupe des premiers. C'est qui les premiers? C'est le prophète imaginaire et ses copains imaginaires. Un groupe de eux. Ou bien un groupe des derniers. Un dernier, ça veut dire les musulmans qui existent après la période de prophète imaginaire et ses copains. On ne sait pas de quoi il parle. Il est fou. Voilà, il est fou, il parle. Je ne sais pas de quoi il parle. Hein. Les ashab al-yamin, pour les gens du groupe, de droite, un groupe des premiers, un groupe des derniers. Ça veut dire quoi cette phrase? C'est une phrase incompréhensible. C'est blabla qui sert à rien. Voilà la décadence. Voilà la décadence. Après, il va parler des gens de la gauche, etc.